Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo chronique du tome 9 des Blood of Silence. Ce tome 9 c'est Locan de Amélie C. Astier et Marie Matthews en auto-édition. Je voulais remercier Amélie et Marie pour l'envoi de ce service presse. Vous savez à quel point j'aime cette saga, vous savez à quel point elle a une place particulière dans mon cœur et dans mon histoire de lectrice. Et du coup, j'ai abordé ce tome 9 avec nostalgie, avec envie, avec tristesse. C'était un mélange très particulier. On retrouve ici Locan, qui est le digne héritier des présidents du Blood of Silence, qui est amoureux depuis longtemps, amoureux en secret. Un amour peut-être interdit ou amoral contre lequel il lutte, contre lequel elle lutte aussi. Et encore une fois, ça va être compliqué. Les Blood of Silence vont devoir faire face à des atrocités, sans doute pour moi la pire de ceux qu'ils ont déjà vécu. Et pourtant, si vous avez déjà lu la saga, vous savez à quel point ils n'ont pas été épargnés. Et les Bloods vont devoir se relever. Chacun de leur côté, ensemble, en famille, entre frères. Ils vont devoir aussi apprendre à se venger en prenant le temps nécessaire. Et Locan, au milieu de tout ça, il est perdu. Il est perdu face au mensonge qu'il vient de découvrir. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus qui croire. Et au milieu de tout ça, on se demande s'il va arriver à s'en sortir, s'il va arriver à faire face, s'il va rester ou s'il va partir. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le dernier tome de la saga et je suis encore dans cette sensation un petit peu triste de devoir les laisser. C'est bien, il faut les laisser. Vous savez à quel point cette saga a une place particulière dans mon cœur, dans mon histoire aussi de lectrice, dans mon histoire de lectrice amoureuse des sagas biker, et ce tome 9 est parfait pour moi. Je l'ai abordé avec envie, je l'ai abordé avec crainte, je l'ai abordé avec tristesse aussi, mais je ne suis pas déçue. Je pensais que j'étais déjà passée par de très nombreuses émotions différentes avec cette saga. Eh bien non, avec ce tome 9, on en rajoute encore une couche et on va encore plus loin en termes d'émotions pour moi. Ça commence sur les chapeaux de roue avec ce tome 9, vraiment. Et c'est fort en émotion dès le départ, c'est éprouvant, c'est douloureux. J'avais déjà beaucoup pleuré avec le tome 7, vous le savez, ça a été les 4 ou 5 premiers chapitres du tome 7 avec c'était extrêmement compliqué pour moi. Mais là, je dirais sur le premier quart du roman, c'est poignant, c'est émouvant. J'ai vécu des émotions vraiment très fortes et beaucoup de tristesse. Et puis ensuite, après ce premier quart compliqué, ce premier quart douloureux, ce premier quart poignant, on aperçoit l'espoir avec eux, l'espoir avec Locan. On aperçoit aussi la rage qui habite tous les Bloods, la vengeance qui arrive avec force. Et puis petit à petit, on revoit les rires, les fous rires, l'humour et c'est arrivé tout doucement et moi, ça m'a vraiment touchée. Je suis vraiment passée par toutes les émotions avec ce dernier tome. Je pensais qu'Amélie et Marie étaient déjà allées loin avec cette saga, mais elles sont allées encore plus loin avec ce tome 9. J'ai adoré les personnages principaux de ce dernier tome. Je vous parlerai plus particulièrement de Locan et de elle, parce que je ne veux pas vous dire exactement qui c'est. Locan, il a été élevé pour être un Blood. Il a ça dans le sang. Les valeurs du club sont, je dirais, ancrées en lui et les règles, il les a en permanence en tête. Et pourtant, face à la force des sentiments qu'il ressent, eh ben, il se demande s'il ne va pas devoir bafouer ses règles, s'il ne va pas devoir céder, je dirais. C'est pas faute de lutter depuis quelque temps déjà contre cet amour qu'on pourrait décrire d'interdit ou d'immoral plutôt. Ça dépend de vous, ça dépend du pays où on vit, ça dépend de tout.
Et je l'ai trouvé, Locan, courageux dans certains de ses choix et dans certains de ses actes par rapport à ses sentiments, justement. Je l'ai trouvé aussi entier face aux mensonges auxquels il fait face. Il s'en prend plein la tronche quand même, hein. Ça doit être compliqué à digérer et il essaie de faire face au mieux. Il affronte, je dirais, plus ou moins bien ça. Il encaisse plus ou moins bien également, mais il cherche malgré tout à avancer. En se demandant s'il doit rester ou s'il doit partir, mais il cherche à avancer. Et malgré tout ça, et vu qu'ils sont en pleine tourmente, il laisse au club le temps de se relever avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement courageux de la part de Locan, vu la situation dans laquelle il est. Et elle est forte. Elle m'a brisé le cœur quand elle s'est brisée. J'ai pleuré avec elle, j'ai souffert avec elle. C'est une femme tout aussi entière que les Locan, qui est finalement assez audacieuse. On pourrait imaginer qu'elle soit plutôt une femme un peu sage, un peu réservée. Et c'est une femme que j'ai découvert moi personnellement audacieuse. J'ai aimé voir la force des sentiments qu'elle a pour Locan et tout ce qu'elle est prête à faire pour les assumer. Et ça, c'est pour moi vraiment, vraiment, vraiment réussi. Bref, je me suis laissée emporter dans ce tourbillon d'émotions. Pour moi, ce tome 9 est parfait. Il finit parfaitement la saga et je dirais qu'il est le lien entre le tome 1 et le tome 9. Vous verrez pourquoi je dis ça en lisant ce dernier tome. Un très joli lien. Jusqu'à la fin, j'ai vibré, vraiment. Même dans cet épilogue extrêmement poignant. J'ai mis la note de 19 sur 20 à ce dernier tome et pour moi, oui, il est ce qu'il devrait être pour terminer cette saga. C'est avec beaucoup de nostalgie que j'ai fini cette saga. C'est aussi avec beaucoup de nostalgie que je vous tourne cette vidéo. Je voulais vraiment terminer cette vidéo sur ce dernier tome de cette saga en disant un merci à Amélie et à Marie. Merci de m'avoir fait vibrer au cours de ces 9 tomes, de ces hors-séries, de ces nouvelles. J'ai tout lu des Blood of Silence, je les ai tous en papier dans ma bibliothèque. C'est vraiment une saga particulière pour moi. Merci de m'avoir embarqué dans cette magnifique aventure des Blood. Ils ont tous une place particulière, ils ont tous été attachants à leur manière. Certains, forcément, m'ont plus marqué que d'autres. Mais ouais, je suis vraiment heureuse d'avoir été embarquée dans cette histoire. Ils auront toujours une place particulière dans mon cœur. Toujours. Parce que c'est les Blood. Salut les Blood, vous allez me manquer, vraiment, vraiment beaucoup, mais je pense que je les retrouverai parce que c'est une saga que je relirai, c'est sûr. Ça en est tout pour cette vidéo, ça a été beaucoup d'émotions comme vous pouvez le voir et je suis pas sûre que tout le monde comprenne à quel point on puisse parfois se laisser embarquer par les émotions et voilà, je me suis laissée un petit peu submerger. Mais je voulais aussi vous montrer à quel point parfois une histoire peut vous embarquer, peut vous émouvoir et peut vous toucher. Et c'est le cas pour cette saga des Blood of Silence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous lirez cette saga parce que voilà. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!